Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai 35 ans cette année et je suis régisseur son depuis 2008 en intermittent, en freelance, en France, à l'étranger, en Europe. Alors le régisseur son dans l'environnement spectacle, il va pouvoir prendre en partie en charge une partie dossier avant l'exploitation du spectacle. Et il va rejoindre des équipes de création à un certain moment donné avant le spectacle et petit à petit prendre la main sur la création du spectacle et faire l'exploitation du spectacle en entier jusqu'à la fin. Ça dans l'événementiel, dans le spectacle vivant, dans les concerts et après dans plein d'autres types d'événements qui vont être un peu des niches, défilés de mode, ce genre de trucs qui vont être un petit peu des choses un petit peu spécifiques. Mais du coup, on va retrouver le régisseur son vraiment sur tous ces types d'événements. Certains interviennent au début, certains interviennent plutôt au milieu, et après chacun, avec les qualités qu'il a ou les envies qu'il a, peut se diriger plutôt dans une partie du métier qui l'intéresse. Mais c'est vrai que c'est un panel assez large et du coup qui offre plein de possibilités à tout le monde, que ce soit grâce à la diversité des spectacles ou à la diversité des expertises de chacun. Une fois que le régisseur son est en place ou choisi, c'est vrai qu'au début, il y a une grosse partie de préparation, donc de planification, de choix des équipements, de proposition de choix d'équipements. Et ensuite, très rapidement, on va arriver à l'organisation de la mise en place, le déploiement de terrain, ce qui va faire du coup qu'on va devoir interagir énormément avec les autres départements pour monter les équipements plus ou moins en même temps ou pas spécialement, pour ne pas gêner les autres, ou en tout cas réagir au niveau des plannings. Et après, au quotidien, du coup, dans l'exploitation du spectacle, ça va être un poste, par exemple, derrière une console de façade, derrière une console retour. Ça va être un poste de régisseur son plateau pour organiser les changements de plateau. Ça peut avoir plein de positionnements comme ça différents qui vraiment s'adaptent à chaque type de spectacle et à chaque nécessité, comédie musicale, différent des concerts, différent de l'événementiel, etc. Mais il va y avoir quand même ce travail au son au quotidien après, pendant le spectacle. Et à la fin, gestion du démontage ou gestion de la tournée, coordination logistique pour que le spectacle continue à vivre et souvent passer la main à quelqu'un d'autre quand soit on s'en va d'un projet, soit quand le projet s'arrête, donc jusqu'à la fin de la vie du spectacle ou reprendre un spectacle des années après de quelqu'un. Et donc là, le régisseur son, il va venir tout doucement se mettre en place à tous ces postes-là pour gérer toute la longue vie du spectacle. Alors dans l'équipe technique en général, le régisseur son, il peut être ce qu'on appelle le crew chief ou le chef son, qui peut représenter l'équipe son et organiser les équipes son. Donc il va être en collaboration avec les régisseurs plateau, les régisseurs lumière, les régisseurs vidéo pour organiser ensemble les équipes en général. Et après du coup, il peut avoir aussi la tâche de faire l'opérateur en console, de faire l'opérateur au système, de faire l'opérateur pour certains postes. Mais du coup, il va y avoir quand même deux situations, une situation de régie, d'organisation et une situation de travail à proprement parler, vraiment sur l'aspect spécifique du son. Donc il y a grosse collaboration entre les 4, 5, 6 régisseurs qui gèrent l'ensemble du spectacle, en dessous d'un régisseur général généralement. C'est avoir la chance d'être à la fois au cœur d'un dispositif de création, ce qui fait qu'on va pouvoir être acteur la plupart du temps, ou avec des gens qui vont être acteurs, donc on va pouvoir mettre des technologies en place ou mettre des moyens en place pour être acteur de ça, pour que les gens ils passent une bonne soirée, pour qu'ils passent un bon concert, pour que l'artiste qu'ils viennent de voir, ils l'ont pas vu depuis 30 ans, ils le voient sur scène et ils ont passé une super soirée, ils achètent un t-shirt, ils se rappellent pas vraiment de comment c'était en son, mais ils se rappellent que c'était une bonne soirée. Et j'ai un designer qui me dit tout le temps ça, c'est la différence entre un spectacle comme ça et un spectacle comme ça. C'est un très bon spectacle et un spectacle normal, parce que voilà, on a tous. Donc ça, pour moi, c'est vraiment génial de pouvoir amener cette petite chose en plus, des fois technique, mais des fois artistico-technique avec ce qu'on fait, pour rendre le spectacle un tout petit peu mieux qu'il est et pouvoir augmenter un petit peu la qualité ou faire en sorte qu'on ne dégrade pas la qualité, en fait, que ce soit neutre, soit un peu plus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et moi, j'adore travailler dans l'ombre. Je veux pas du tout mon nom sur l'affiche, ce genre de truc. Donc moi, j'adore ce métier pour ça. C'est vraiment ce qui me va en termes de positionnement.
Et puis après, c'est rencontrer des gens. Moi, je bosse beaucoup à l'international, donc redécouvrir des pays, voyager, découvrir des cultures, découvrir des gens, des cultures musicales, des cultures, même des fois juste avec des conférences, on découvre des sujets qu'on connaissait pas, donc des fois c'est hyper intéressant. Donc, et on est à des positions qui nous permettent de voir des choses qu'il n'y a pas grand monde qui voit, donc c'est quand même très intéressant. Et oui, en termes d'équipe, travailler avec des gens tout le temps, c'est vraiment chouette. Au côté humain, on a la rétribution qu'on met, l'intensité technique qu'on met dans le déploiement technique, on a la rétribution au niveau humain, parce que du coup, à la fin, ça se passe bien et tout le monde est content, et les gens, ils sont contents, et quand le public il sort, ils sont contents, puis c'est ça qu'on veut, en fait, tout simplement. J'ai cherché plutôt un BTS audiovisuel son en alternance à l'époque. En trouvant une entreprise pour l'alternance, j'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Lamelight à Bordeaux, qui m'a dit non, tu vas pas faire un BTS audiovisuel, tu vas faire du spectacle vivant, et qui m'a présenté le CFPTS. Et je connaissais pas trop le spectacle vivant avant, j'avais fait des études de son à l'intérieur du cinéma ou en option cinéma audiovisuel. Mais du coup, c'est vraiment elle qui m'a présenté au CFPTS, et du coup, ça s'est ouvert carrément après. C'était vraiment exactement ça que je voulais, elle avait vraiment raison de me proposer ça. Et du coup, après, je suis rentré en RSV 8, CFA 8. Donc, je suis rentré en 2006 et en 2008, donc je sors diplômé, certifié du CFPTS. Et donc, je pars pour la vie active. Donc, j'ai déjà des contacts avec certaines sociétés avec qui j'ai déjà travaillé. Un des gros avantages, enfin plusieurs gros avantages, c'est qu'on avait eu plein de formations et surtout des formations accroche-levage, des formations habilitation électrique. Et du coup, c'est ces trucs-là, c'est ces petits diplômes qui font aussi qu'on est très très rapidement employable par les employeurs, parce que du coup, c'est des clés qui normalement reprennent 2, 3, 4 semaines à reformer ou à repasser, mais du coup, ça s'est fait, donc généralement, on est prêt à l'emploi. L'avantage aussi qu'on a au CFPTS, c'est la coordination avec les autres métiers, ce qui fait que ici, au CFPTS, on fait des montages ensemble, donc on bosse ensemble, lumière, son, plateau, vidéo, etc. Donc on retrouve ça sur le terrain. L'avantage de l'alternance, c'est qu'aussi on se confronte et au milieu et au CFPTS, donc on voit les trucs qu'il faut faire, les trucs qu'il ne faut pas faire, comment on peut les arranger, etc. Mais ce qui fait qu'on sort de là déjà 2 ans avec une formation qui est très très dense. Et ceux qui veulent vraiment faire ça, ils accèdent à vraiment toutes les connaissances dont ils ont besoin pour rentrer dans le métier et surtout à s'ouvrir à d'autres types de spécialités dans le métier, puisque chaque intervenant va vraiment venir avec son bagage et avec les jobs qu'il fait ou les spectacles sur lesquels il bosse. Et du coup, à chaque intervenant, on se dit tiens, moi je peux faire ça. Moi, j'aime pas trop ce genre de spectacle, mais peut-être que j'aime bien ce genre de spectacle. Et du coup, ah tiens, il y a ça. Et on découvre des branches en fait qui n'existaient pas. Donc ça, c'est vraiment une grosse force du CFPTS. Oui, et un des gros avantages que moi j'adore aussi, c'est d'avoir à côté les gens qui font de la construction, des gens qui font de la plasturgie et tout ça. Donc on n'oublie pas le côté spectacle vivant en entier, qu'il y a des costumes, qu'il y a des trucs, et que c'est vraiment important que tout le monde travaille, parce que des fois on peut être un peu isolé à nos régies, un peu isolé aux consoles, et là on se souvient, on voit, on mange ensemble, que le spectacle vivant c'est vraiment les équipes ensemble, et donc il faut travailler ensemble. Et je pense qu'en termes de cartes, ça donne, je pense que ça donne 4-5 ans d'avance à n'importe qui sort du CFPTS, en termes de technologie réseau, technologie des matériaux et travail en collaboration, communication avec les autres. C'est vraiment pour ceux qui sortent de jeunes formations, bac ou quoi, machin, il y a vraiment un apprentissage sur les 2 ans, technique et humain, qui fait que ça pousse énormément. Et c'est une autre super carte parce qu'on rencontre plein de gens qui sont ex-CFPTS, qu'on retrouve dans le métier, et qui sont aussi un peu plus friendly de nous voir. Ah tiens, t'as fait CFPTS, et du coup c'est encore plus sympa de t'as fait quelle promo, etc. Ça devient quand même un réseau assez important. Et donc qui nous donne accès à plein de choses. Sorti du CFPTS, j'ai bossé directement pas mal pour la boîte avec qui j'étais en apprentissage, parce que c'est notre premier réseau. Et le premier réseau, c'est aussi les gens avec qui on était en formation, notre promo. Moi, je bosse toujours avec un des régisseurs, Adrien, avec qui j'étais en promo à l'époque, et on est sortis de formation ensemble, et on s'appelle toutes les 2 semaines, et on bosse ensemble. Enfin voilà, c'est notre premier réseau, c'est notre première team. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, après, moi, j'ai commencé l'intermittence très rapidement. On a la chance d'avoir un statut qui nous aide à grandir un peu. Et après, moi, je suis parti, j'ai fait 5-10 ans en France. Et après, je suis parti 4 ans et demi à l'étranger avec le Cirque du Soleil en tournée. Donc là, j'ai changé de type de contrat. J'étais là-bas enfin en tournée en tout cas, pendant 4-5 ans.
Et après, en revenant en France, là, j'ai monté mon entreprise parce que je me spécialise un petit peu plus dans l'ingénierie, certains travaux de préparation avant les spectacles. Donc, j'arrive à aider certaines productions pour cette partie-là. Donc, c'est des parties que je ne pouvais pas faire avant parce que soit je n'avais pas les connaissances, soit je n'avais pas l'expérience. Et là, du coup, au fur et à mesure des années, j'arrive à faire ça. Et il y avait déjà des formateurs qui faisaient ça à l'époque où j'étais en formation et donc qui nous donnent aussi cet intérêt à faire ce genre de job. Donc c'est très intéressant, mais ça peut avoir plein de facettes différentes. Alors les compétences pour le métier de régisseur son, il ne faut pas avoir peur d'être surpris quand même parce qu'on va avoir différents types de spectacles et différents environnements. Donc suivant la méthode de travail qu'on a choisie en fixe ou dans un lieu différent ou en intermittence, c'est vrai qu'on peut être un peu bousculé par plein de choses qui nous arrivent, de l'intensité dans le travail, des moments de pression, des moments de dépression. En anglais, ils appellent ça « work under pressure ». C'est vrai qu'on peut avoir des moments un peu de stress dans le spectacle vivant qui font que c'est un peu l'essence de nos métiers, donc on apprend à les gérer. Moi, j'adore travailler avec des gens qui, humainement, arrivent à se positionner malgré leurs compétences, des gens qui peuvent être très compétents mais qui arrivent à se mettre au niveau des autres, et inversement, des gens qui ne sont pas du tout compétents ou qui vont venir nous aider sur une journée mais qui arrivent à se mettre au niveau des autres. Et donc se rétablir un peu pour que tout le monde se mette dans l'équipe, ça c'est vraiment des qualités très chouettes et qui font que on se rappelle des personnes et que quand on a un numéro qui sonne, on décroche parce que du coup on est super content de rebosser avec eux. Il faut quand même avoir conscience qu'on va être exposé à un peu plus que la normale, un peu plus que les gens, à des niveaux sonores. On va être en concert, on va être en répétition, etc. Donc on va avoir des journées plus ou moins longues, etc. Ce qui va causer aussi de la fatigue. Donc ça veut dire qu'en termes de gestion personnelle, il va falloir aussi trouver son équilibre très rapidement avec quelle intensité je mets dans mon travail. Est-ce que je dis oui à bosser tous les jours ou est-ce que je peux pas? Parce que physiquement, c'est quand même intense. Donc, faut faire attention à ça. On est exposé à des niveaux sonores plus forts que les autres. On peut être exposé à des larcènes, à des pannes, ce qui fait qu'il va falloir se protéger. Et on va être, la plupart du temps, en tant que régisseur son, la voix pour porter la prévention au niveau des autres métiers, lumière, plateau, etc. Des gens qui pourraient être peut-être moins sensibles ou moins formés à ce genre de trucs. Et donc, on va garder ça, nous, en mode drapeau pour bien faire de la prévention, que ce soit aux jeunes équipes, comme ici au CFPTS, ou à des gens qui ne sont pas du tout formés, à des publics, à des bénévoles aussi, quand on travaille avec des associations, des gens qui découvrent ce genre de risque. Donc, c'est un risque au quotidien. Il faut l'appréhender et arriver à trouver son équilibre personnel avec ça et garder une vigilance, c'est vrai, constante en termes de quotidien. Ce qui peut être difficile suivant les années, suivant les habitudes, parce qu'après on a l'habitude, mais en fait, nos oreilles n'ont pas l'habitude. Après, sur des problèmes de hauteur, on a travaillé en hauteur, donc si jamais on sait qu'on a le vertige, on peut quand même faire du spectacle vivant, mais il faut juste choisir les métiers ou choisir les postes dans lesquels on ne se confronte pas à ces problèmes, un peu comme dans tous les métiers. Et un des gros avantages qu'on a dans le spectacle vivant, c'est qu'en fait, moi je trouve qu'il y a toujours du job pour chacun par rapport à la vie qu'on veut mener. Donc famille, pas famille, enfant, pas enfant, voyage, pas voyage. Et si on trouve un lieu à côté de chez nous qui nous plaît et qu'on peut avoir notre vie de famille en même temps, on arrive quand même à bosser dans le spectacle, et ceux qui veulent faire de la tournée et jamais rentrer chez eux, il y a aussi du boulot pour eux. Donc ça, c'est quand même un chouette truc. Il y a du taf en fait pour tout le monde. Et ça s'adapte aussi à ce qu'on veut faire dans la vie et au moment de la vie, parce qu'il y a des trucs qu'on peut faire jeune au début qu'on veut, et puis des trucs qu'on veut plus faire après ou inversement. Donc c'est pas du tout, c'est pas figé, très loin d'être figé. Non, un très bon souvenir que j'ai en régissant, c'était la première fois que je lance un spectacle, le spectacle du Cirque du Soleil sur lequel je travaillais, qui s'appelait Amaluna. Et en fait, du coup, au début du spectacle, on a une bande-son envoyée qui dit « Mesdames et messieurs, bienvenue au Cirque du Soleil ». Et c'était quand même un rêve de le faire. Donc c'était chouette le premier jour, parce que ça met à peu près 2-3 semaines quand même à apprendre un spectacle comme ça. Donc dès qu'on arrive sur ce genre de spectacle, on a vraiment une intensité d'apprentissage énorme pour apprendre le spectacle et pour pouvoir le réaliser à la console. Et du coup, le premier jour qu'on le fait, il y a quand même et le fait que ce soit une grosse entreprise et des shows super, et le fait que le public applaudisse au même moment. Enfin, il y avait un côté magique sur ça qui était vraiment chouette, quoi. Et donc vraiment rêve de gosse. Ouais.